Bonjour à tous, Léa, Maëlle, Daphné, Margot et moi-même Manon allons vous présenter notre projet Break & Care qui répond au thème de cette année, comment l'alimentaire nourrit l'innovation cosmétique. Deux problématiques ont inspiré ce projet, donc tout d'abord la conscience environnementale et la volonté de moderniser les bains d'huile capillaire qui sont souvent peu pratiques d'utilisation. Donc en alliant le thème de cette année et nos deux problématiques personnelles, nous avons décidé de créer notre produit qui est un soin capillaire sous forme de tablette de chocolat possédant une double galénique, donc un enrobage solide riche en matières premières lipophiles et un insert huileux gélifié qui permet de faciliter le rinçage. Notre tablette est composée de 6 carreaux et un carreau est égal à une utilisation qui rend le cheveu plus souple, plus brillant et le protège des agressions externes. Break & Care a été imaginé donc comme le plaisir de la semaine et il répond à la thématique de par son visuel et sa composition. Donc il est enrichi en huile d'inkaichi, en huile de noisette ainsi qu'en huile de cranberry et il contient également du beurre de cacao et de la cire de soja ainsi qu'un arôme de framboise et un arôme de cacao. Et il s'inspire également de l'agroalimentaire de par son process de fabrication. Enfin, l'innovation est présente ici, donc, comme on l'a vu, par la double galénique, mais également par la nouvelle gestuelle, donc, qui consiste à casser un carreau et à le faire fondre dans ses mains pour ensuite l'appliquer sur ses cheveux. Concernant le packaging, nous nous sommes orientés sur une pochette réutilisable où l'on peut insérer notre étiquette qui sera cartonnée. Nous avons également étudié certains coûts. Donc dans un premier temps, nous avons calculé la répartition de la part des matières premières dans le coût formule. Donc le coût formule revient à 51 centimes pour une tablette, une étiquette coûte 26 centimes et une pochette coûte 1,90 €. Nous n'avons pas pu calculer le coût de production, mais il sera à prendre en compte dans le prix de vente final. Mais d'après notre étude de marché, nous souhaiterions proposer une tablette à un prix de vente aux alentours de 8 € et une pochette à 5 €. Suite à notre présélection, nous avons mis en place des actions correctives. Donc, dans un premier temps, nous avons songé à incorporer du dénatonium benzoate afin d'ajouter au produit un goût amer et donc dissuader le consommateur de l'avaler en cas d'ingestion. Ensuite, nous avons étudié la toxicité aiguë par voie orale de chaque constituant de la formule et cette étude a permis de montrer que la tablette ne présentait pas de danger pour le consommateur en cas de mésusage. Et pour finir, nous avons travaillé sur un nouveau format, donc une tablette avec des doses sphériques pour limiter la ressemblance avec les tablettes de chocolat présentes dans l'industrie agroalimentaire. Donc cette tablette a été modélisée par la société ECPRO, puis imprimée par la société AirPro. En prenant en compte les remarques du pré-jury, nous avons donc diminué la taille des carreaux pour réduire les doses. Nous avons également ajouté 2 arômes, un arôme de cacao dans l'enrobage externe et un arôme framboise dans l'insert, et nous avons ajouté dans l'insert des pigments. Pour conclure, nous ne pensions pas qu'autant de personnes allaient s'investir dans ce projet et cela l'a rendu très enrichissant. Nous tenions à remercier les différents fournisseurs de matières premières, les sociétés ECPRO et AirPro pour la conception et l'impression du moule, et enfin l'UCO et l'équipe organisatrice de l'événement pour leur investissement et leur disponibilité. Merci à tous.